Amen. Bonsoir frères et sœurs, c'est votre frère Jean-Claude Aouka. Je suis là frères et sœurs pour les annonces, mais également la prière. Mais avant toute chose, lisons le psaume 92, 92 si vous voulez, du verset 2 au verset 6. Psaume 92 ou 92, du verset 2 au verset 6. Comme on fait bien de te louer, Seigneur, et de te célébrer en chantant. Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ta bonté, et pendant la nuit ta fidélité au son de luth et de la harpe, aux cordes de lyre. Ce que tu as fait, Seigneur, me réjouit. J'écris ma joie pour ce que tu as réalisé. Seigneur, que tes actions sont grandioses et tes pensées profondes. Baissons nos têtes et prions. Éternel, Dieu des armées, créateur des cieux et de la terre, maître de l'univers, visible et invisible, le Dieu grand, tout-puissant, Seigneur, quel privilège que nous avons en ce moment de venir dans ta présence, mon Dieu, mon roi, pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer, toi notre Père et Créateur. Quel privilège, Seigneur Dieu, que nous avons de toi, Seigneur, lorsqu'à chaque fois, Seigneur Dieu, que le soleil se lève, tu nous renouvelles tes bontés et tu nous fais accéder aux merveilles de ta grandeur. Oui, Seigneur, c'est une joie immense. Merci pour ces moments. Merci pour le sacrifice combien suprême de Jésus qui a fait en sorte que, Seigneur, si nous pouvons en ces moments nous retrouver en famille spirituelle, Église, ta famille, Seigneur, pour pouvoir rentrer dans ta présence, te célébrer, te chanter, te louer, mais t'adorer, Seigneur, c'est grâce à ces sacrifices. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci pour les sacrifices de Jésus, ces sacrifices qui nous a apporté la paix avec toi, Seigneur, nous a réconciliés avec toi, oui, nous a justifiés. Seigneur, merci pour chaque frère et chaque sœur en ce moment, Seigneur, connectés à toi, unis à toi à travers ces cultes virtuels, Seigneur. Dieu, nous voudrions remarquer que tu nous assistes, que le Saint-Esprit nous guide, nous dirige, Seigneur Dieu. Utilise chacun des intervenants d'une manière particulière, Seigneur Dieu, et que toute la gloire te soit rendue. Merci, Seigneur Dieu, pour tout. Honneur, gloire, louange te soit rendue. Au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, avant que nous puissions donner les annonces, je vais devoir, et même faire la prière, je vais devoir inviter la chorale pour entonner un chant, un cantique qui va nous amener dans la présence de Dieu avant que la prière ne soit dite et que les annonces soient données. Merci, la chorale. Come on,
après la prière, après la chorale, la prière, je passe aux annonces. Après les annonces, interviendra le message qui sera prêché par notre frère Max Laplanche. Après son message, je reviendrai pour rappeler les annonces et bien évidemment aussi faire la prière de clôture. Alors frères et sœurs, d'entrée de jeu, je voudrais vous souhaiter à vous tous la bienvenue à notre culte de mi-semaine virtuel évidemment, de ce jeudi 25 février 2021, mais également à vous, chers amis, vous qui pour la première fois participez à notre culte virtuel, sentez-vous à l'aise. Je sais que le Seigneur vous a visité, raison pour laquelle vous êtes avec nous dans ce culte. Et nous allons passer de très bons moments en compagnie du Saint-Esprit, bien sûr, qui nous guide, et que la présence, la communion du Saint-Esprit et de notre Dieu va vous apporter beaucoup plus de bien et beaucoup plus de solutions aussi à travers ces cultes. Et d'entre Jésus, frères et sœurs, nous allons commencer par instance coronavirus. Vous savez, frères et sœurs, la maladie est là, elle est réelle. La maladie, frères et sœurs, est bel et bien là. Les chiffres en disent quelque chose. Nous sommes déjà au-delà de 25 144 cas de contamination et 16 135 cas de guérison et malheureusement 700 décès. Alors frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut adopter comme attitude vis-à-vis de cette maladie, de cette pandémie, frères et sœurs? Nous allons toujours rappeler le geste barrière. Alors, le geste barrière, c'est le lavage régulier de mains avec du savon. Également, utilisation des solutions à base d'alcool. Porter correctement son masque en milieu public. Éviter les foules, éviter de serrer les mains, les accolades et autres. Mais aussi, nous devons tousser à l'intérieur de notre coude. Il faut aussi, frères et sœurs, se faire dépister lorsque on sent qu'il y a des malaises, il y a des symptômes tels que la fièvre persistante, la gorge sèche, ainsi de suite. Nous avons besoin de nous faire dépister. Et si le cas s'avérait positif, frères et sœurs, ce que nous avons tout simplement, c'est de nous mettre en quarantaine pour pouvoir, bien évidemment, nous protéger, mais également protéger les autres. Alors, nous allons continuer plutôt, voulais-je dire, continuer à prier pour l'équipe de la riposte. Vous savez, tous ces frères et sœurs, tous ces hommes et femmes qui sont au cœur de l'action, de la riposte, le médecin, les infirmiers, le laborantin, frères et sœurs, nous avons besoin de prier pour que Dieu leur donne plus d'intelligence pour pouvoir prendre en charge ces frères et sœurs qui sont, ces hommes, ces femmes qui sont touchés par cette pandémie. Mais également, nous devons prier pour le gouvernement de trouver plus de moyens pour pouvoir faire face à cette pandémie. Frères et sœurs, nous avons des cas de maladies parmi nous, malheureusement. Nous n'avons pas assez de noms, mais néanmoins, nous allons quand même dire que nous continuons à prier pour Joyce, la fille cadette de notre sœur Vicky Naya qui est malade. Nous allons prier, frères et sœurs, pour d'autres personnes qui sont aussi malades que nous connaissons parfaitement les noms, même s'ils ne sont pas cités ici. Nous avons une triste nouvelle. Nous avons une triste nouvelle, frères et sœurs. Il s'agit de nos sœurs Maggie, Kazadi et Benet qui sont éprouvées. Elles venaient de perdre leur mère hier soir. Et donc, c'est douloureux. Nous devons le garder dans nos prières. Nous devons les encourager par des messages, des appels ou même des audios. Nous devons leur témoigner, frères et sœurs, notre sympathie et leur présenter nos condoléances les plus sincères. Et même le programme, la planification
du deuil nous sera communiqué plus tard. Néanmoins, nous pouvons appeler nos sœurs pour les encourager au travers de ces deux numéros. Notez pour Maggie Kazadi, bien sûr, Maggie Kazadi, c'est les 081 059 51 32. Je répète, 081 059 51 32. Et pour notre sœur Bénin, c'est les 090 55 54 972. Je répète, 090 55 54 972. Frères et sœurs, nous devons continuer à prier pour le pays, la paix, la sécurité, le développement, la stabilité, changement des mentalités également. Nous devons continuer à prier également, frères et sœurs, pour l'Église, cette famille spirituelle que Dieu nous a donnée, au sein de laquelle nous sommes en train d'évoluer. Frères et sœurs, nous avons besoin de prier pour le dirigeant principal de la conseillère des femmes. J'ai cité Moses Kalala et Maman Honorine. Nous devons continuer à prier pour les dirigeants de secteur, dirigeants des ministères, dirigeants de mission publique, formateurs et formatrices. Nous devons prier sans cesse pour les églises, à travers les mondes, les disciples, nos cœurs, la mission. Prions pour les familles d'église, prions pour les enseignants, prions pour les 10 groupes, prions frères et sœurs pour les différentes conférences qui devaient avoir lieu. Mais à cause de la pandémie, certaines ont été vite, tout simplement décalées, et d'autres convertis en virtuel. Prions pour que tous ces événements soient des occasions nettes et spéciales que le Seigneur va pouvoir encore nous parler davantage. Pour tous ces sujets, baissons nos têtes et prions. Père éternel, merci pour ton amour, ta grâce, ta fidélité. Merci pour tous les cas que nous venons de citer, le cas de maladie. Nous voulons voir, Seigneur, nos frères et sœurs guéris par ta grâce. Nous venons d'apprendre le décès de la mère de notre sœur Maggie Kazadi et notre sœur Bénin Dieu. C'est un moment difficile, dur. Nous te demandons de les soutenir, de les encourager, de les fortifier. Et surtout, Seigneur Dieu, que ces moments difficiles ne volent pas leur joie et ne cassent pas leur foi, Seigneur. Nous les recommandons entre tes mains. Nous prions pour l'Église, les dirigeants principaux, les dirigeants de secteur, ministère, discours biblique et autres, Seigneur Dieu, les églises. Nous prions pour notre foi. Nous prions, Seigneur Dieu, pour nos cœurs. Nous prions pour la mission, la conversion, Seigneur. Et nous recommandons tout entre tes mains, le pays entre tes mains. Nous recommandons les dirigeants, Seigneur, tout entre tes mains, Seigneur Dieu. Que toi, tu fasses de ces pays ce que tu voudras, Seigneur Dieu, et que tout soit pour ta gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que tu as ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, après cette triste nouvelle, nous allons passer quand même au programme, aux activités de l'Église. Vous le savez déjà, le vendredi prochain, frères et sœurs, évangélisation par secteur. Vous le savez, nous allons évangéliser par secteur. Les invitations sont disponibles. Alors, le défi de cette semaine, c'est quoi? Le défi de cette semaine, c'est qu'un disciple pour 2 visiteurs. Amen, frères et sœurs, c'est incroyable ça. On va défier le diable, on va rentrer dans le camp du diable, on va défier le diable, on va évangéliser, on va apporter des visiteurs. Ça sera pour la gloire de notre Dieu. Frères et sœurs, cette année, c'est l'année de l'utilité et nous devons utiliser les talents que nous avons. Nous avons besoin de rentrer dans la rue, de descendre dans la rue pour pouvoir évangéliser, amener des âmes à Christ. Un disciple pour 2 visiteurs. Les invitations sont auprès déjà de nos dirigeants des discussions bibliques. Et le dimanche 28, frères et sœurs, c'est aussi une activité qui est planifiée depuis, c'est l'édition spéciale Le Secret. Vous savez, nous sommes à la 3e édition. Alors, dans le contexte de Covid, ce dimanche ici, c'est spécial de 13h à 15h. Alors, nous invitons tous les adorateurs, tous les disciples de Jésus-Christ à pouvoir prendre part à cette grande manifestation, ces temps, ces moments d'adoration et de louange. Frères et sœurs, ne ratons pas cette opportunité que Dieu nous donne pour pouvoir le célébrer en le chantant, en le louant. Et le samedi, frères et sœurs, 6 mars,
Vous savez que la réunion des serviteurs de culte doit avoir lieu et c'est à 9 heures au bureau de l'église. S'il vous plaît, aucune excuse, aucune absence ne sera acceptée. Aucune excuse ne sera acceptée. Alors, un jour après, soit le dimanche 7 mars, là c'est l'activité des sœurs, c'est la santé au féminin. Alors, cette activité va se dérouler dans le secteur. Nous avons deux sites. Il y a Limité au centre féminin, Marie-Antoinette ou Lukunga, où Moamba et Tchamou vont se retrouver. Les sœurs vont organiser les choses de ces côtés-là. Et à Lukunga également, à Anouarité précisément, les sœurs vont devoir organiser. C'est une grande activité d'envergure où les sœurs vont apprendre beaucoup de choses. Alors nous avons besoin tous d'évangéliser. Les sœurs des invitations sont disponibles. Veuillez contacter les dirigeantes de secteur. Mais nous, le frère, nous allons aider aussi dans l'évangélisation. Nous avons des cousines, nous avons des tantes, nous avons des mères. Nous avons ces membres de famille dont on a besoin d'inviter pour assister à ces temps. Et le samedi 13 mars, frères et sœurs, c'est le séminaire par secteur. Nous devons, frères et sœurs, vraiment nous préparer. On a encore quelques semaines, donc nous devons préparer pour qu'on n'arrive pas à cette date et qu'on dise que non, je ne savais pas, je n'ai pas entendu. On va insister, on va planifier, on va même écrire dans nos agendas pour que en cette date, nous ne ratons pas, que personne ne rate ces temps. Frères et sœurs, on va passer rapidement aux bonnes nouvelles. Alors, il s'agit d'abord de naissance physique. Vous le savez, on a annoncé, notre sœur Anna Ekoufo a accouché d'une fillette et l'enfant qui s'appelle Sekani Maël et sa maman sont encore à l'hôpital. Mais un petit souci de santé pour l'enfant, nous devons prier pour l'enfant Sekani Maël qui est un peu souffrante, mais je sais qu'avec l'œuvre du Seigneur, elle se sentira mieux et d'ici quelques jours, elles vont devoir sortir de l'hôpital. Frères et sœurs, aussi votre serviteur que je suis et ma femme, nous célébrions, c'était hier, nous célébrions hier nos 14 ans de mariage et Dieu nous a fait grâce, c'est vraiment un privilège. Mais je vais atterrir avec cette bonne nouvelle de naissance physique avec une femme formidable, une femme exceptionnelle, une grande dame. Vous, quand bien même vous en doutez, il s'agit de notre maman Honorine Kalala qui hier a célébré son anniversaire physique. Alors bon anniversaire à toi maman Honorine, c'est très très important. Alors frères et sœurs, les eaux de baptême n'ont pas été du reste, les eaux de baptême ont bougé la semaine. Il s'agit du baptême à Lukunga chez les ados de notre sœur Emaldine qui a été puissamment baptisée chez les ados à Lukunga. Alors Emaldine, notre sœur, soit la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors frères et sœurs, si le cours de l'humanité ne changeait pas, frères et sœurs, et que Jésus ne revenait pas, je sais que dimanche prochain, nous aurons 2 cultes simultanés, de grande envergure, culte d'adoration, d'action des grâces et de louanges. L'un qui se tiendra déjà à Anouarit à partir de 9h30 et l'autre qui se tiendra au centre féminin Marie-Antoinette à partir de 9h. Soyons là, ce n'est pas des cultes facultatifs. On doit être là pour célébrer, pour louer notre Dieu. Quand on pense à tout ce que Dieu a fait, frères et sœurs, je pense que nous ne pouvons pas rater ces cultes. Merci. La méditation là qu'on faisait dans les 30 jours de méditation des jeunes, ça m'a beaucoup aidé de me rapprocher vraiment de Dieu. Et j'aimais ça pour le moment vraiment par rapport à que j'entre dans ces temps, j'aime ça vraiment proche vraiment de Dieu. Et encore, ce qu'on nous a donné là, vraiment ça encore, vraiment j'ai aimé, vraiment, je sais pas ma joie par rapport
brochure là qu'on vient de nous donner les dimanches, parce que je voulais continuer dans cet élan-là de ne pas arrêter. Mais quand il y a des documents comme ça qui nous aident, qui nous encouragent d'approfondir notre méditation, vraiment, c'est ça des... Vraiment, merci à l'Église pour ça. Et aujourd'hui, j'ai appris énormément, énormément. Et je vois que ça va même modifier mon temps de méditation. Ça va être un temps qui va être riche. C'est ce que je suis... Vraiment, il y a une grande richesse dans ça. Quand bien on se pose des questions, même des explications qui sont dedans, même la décision qu'on prend. Donc, c'est quelque chose de vraiment très excellent. C'est ce que j'étais aussi en train d'encourager encore aujourd'hui les dames par rapport à ça, que nous devons prendre au sérieux cela. Ce n'est pas quelque chose qu'on va aller jeter ou faire, je ne sais pas quoi. Que les sœurs vraiment essaient un peu de jeter un coup d'œil dans ces livres, qu'ils prennent leur Bible et qu'on essaie de méditer. Je voulais témoigner sur la méditation dans Deutéronome 28. On voit du verset 1 au verset 14, les bénédictions. Et c'est formidable, toutes les bénédictions que Dieu nous réserve. Mais il y a une condition, si nous obéissons et observons et mettons en pratique tous ces commandements. C'est la condition de bénéficier de toutes ces bénédictions formidables. Mais on oublie souvent, il n'y en a pas envie de regarder aux malédictions. Et on voit que autant les bénédictions, il y a 14 versets sur les bénédictions, autant pour la malédiction, c'est du verset 15 au verset 68. Donc il y a une longue liste et c'est effrayant. Moi ça m'effraie, waouh, quand je vois ça. Et on voit que ça va jusqu'à la destruction totale. Ça détruit les relations. Ça pousse à l'angoisse, au désespoir. Oui, on perd tout ce qu'on avait. En fait, ça détruit tout ce qu'on est et tout ce qu'on a. Ça détruit son âme, ça détruit tout. C'est la destruction. Donc, il n'y a pas de limite, quoi. Ça montre vraiment la gravité de désobéir à Dieu. En fait, c'est vraiment ce que je vois. Et je vois que c'est en fait la désobéissance elle-même qui maudit. Quand on désobéit et on refuse de se repentir et on refuse de revenir à Dieu, la désobéissance nous maudit. C'est comme un cercle infernal qui va arriver jusqu'à la destruction. Et on peut se dire, on pense qu'on va pouvoir arrêter, mais tant qu'on ne confesse pas, tant qu'on ne se repent pas, ça nous détruit complètement, ça détruit tout de nous-mêmes, même notre corps finalement, ça détruit notre âme, ça détruit nos relations dans le mariage, ça détruit nos enfants, ça détruit notre travail, ça détruit tout ce qu'on possédait, ça vole notre joie, on devient angoissé. Enfin, c'est terrible. Et je vois vraiment combien je dois être responsable. C'est moi qui suis responsable, soit d'être bénie, soit d'être maudite, en obéissant à la parole de Dieu et ne pas prendre ça à la légère. Mais je sais qu'en tout cela, de moi-même, je ne peux pas. Quand je vois ça, je me dis, Seigneur, c'est pas possible pour moi. Mais je sais qu'en m'accrochant à Dieu, en comptant sur lui, et chaque jour en essayant de faire un petit pas devant l'autre, et chaque fois en essayant de confesser les péchés, de ne pas minimiser, de ne pas banaliser le péché dans ma vie, je pense que voilà, c'est ça le chemin de l'obéissance à la parole de Dieu. Merci beaucoup et à Dieu seul soit la gloire. Je découvre Deutéronome, là avec le lecteur de la Bible, et je me rends compte que ça me parle beaucoup en fait. Tu sais, tu dois rester accroché à Dieu, c'est très important. C'est très très important. Parce que les gens te poussent dans de mauvaises directions et vraiment dans de très mauvaises directions.
since I laid my burden down, glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down, I feel better, so much better, since I've laid my burden down. I feel better, so much better, since I laid my burden down. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down, glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, since I've laid my burden down. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus, since I've laid my burden down. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down, glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down. Going home to live with Jesus, since I laid my burden down. I'm going home to live with Jesus, since I laid my burden down. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down, glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down. Feel like shouting, hallelujah, since I laid my burden down. Feel like shouting. Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à votre culte de mi-semaine. Merci Jean-Claude pour les annonces et je vais continuer avec le message du jour. Baissons nos têtes pour prier avant tout. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour cette opportunité que tu me donnes ce soir de partager ta parole avec ton peuple. Je prie, Père, que tu puisses m'inspirer, que tu mettes de côté mon insécurité, ma timidité et tout ce qui ne sort pas de toi et que tu laisses que ton Esprit Saint me guide à travers ce moment, que le message que tu m'as donné à transmettre aux frères et sœurs, Père, soit celui que tu veux leur envoyer. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je prie. Amen. Alors, cette semaine, nous sommes en train de regarder l'importance de la nouvelle alliance et de Jésus. Et c'est basé sur l'écriture de Luc 22, versets 19 à 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Les mots-clés, c'est alliance et en mon sang. Et c'est sur ce qu'on va un peu regarder. C'est quoi l'alliance? C'est quoi les alliances que Dieu fait avec nous? Et pourquoi le sang de Jésus était si important dans cette alliance? Amen. Et il faut se rappeler que Dieu, dans l'Ancien Testament, a fait plusieurs alliances avec les hommes. Alors, Dieu a un désir profond d'être en relation avec nous et il a tout fait pour que, dans cette relation, il soit celui qui donne le plus
et que nous-mêmes, de notre côté, ce que nous avons à donner, c'est simplement de l'aimer et de lui obéir. On se rappelle qu'avec Noé, après le déluge, il a fait une alliance nouvelle avec l'homme, avec le genre humain. Et Dieu a établi son alliance avec l'homme pour ne plus l'exterminer de la terre par le déluge. Il a donné un arc-en-ciel et chaque fois qu'on verrait ce signe, on se souviendra que Dieu a détruit la terre, mais qu'il ne le fera plus jamais. Donc, il a fait cette alliance avec Noé. Ensuite, il a fait une alliance avec Abraham et ses descendants. Quand on regarde Genèse 17, versets 1 à 14, ça, ce sont des écritures que vous allez lire vous-même. Il a choisi un peuple et il a choisi que ce peuple-là ait un signe distinctif qui dit qu'il est différent des autres peuples, et il a donné la circoncision. Encore un signe, un symbole, et c'était aussi un symbole de bénédiction et de bienveillance de Dieu envers Abraham et ses descendants. Il a renouvelé cette alliance à chaque patriarche, il a renouvelé l'alliance. Ensuite, Dieu s'est souvenu de son alliance quand le peuple Israël était en Égypte, et il a donné à nouveau encore une nouvelle alliance au peuple d'Israël. C'est dans Exode 6, versets 3 à 8. Et il expliquait qu'à leur sortie d'Égypte, il a fait une promesse qu'ils entreraient dans la terre promise. Et encore, il s'est juré d'être leur Dieu, leur sauveur, celui qui les a libérés de l'esclavage et de l'Égypte. Et encore, il se rappelle de l'alliance avec Abraham. Ce qui est intéressant avec les alliances, c'est que ce sont des choses qu'on se dit et dont on se souvient. Et parce qu'on se les dit, on s'en est souvenu, on va garder notre part de l'alliance. C'est comme le mariage entre un homme et une femme. On dit, je te promets de t'aimer et d'être fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et ça, on fait des vœux. Et dans les alliances, il y a des vœux qui doivent être dans un sens réciproque. Chacun apporte sa part, mais chacun aussi respecte sa part. Ensuite, on voit que Dieu, avec Jésus-Christ, il a fait une nouvelle alliance. Et on va regarder en plus de détails, c'est quoi cette nouvelle alliance dans les chapitres 7, 8 et 9 de Hébreux. Je me propose pas de faire une grande étude approfondie, mais de nous donner des quelques soulignés qu'on puisse comprendre. Allons explorer ça ensemble. Et moi, je dis, c'est non seulement une nouvelle alliance, c'est encore une meilleure alliance qui était possible par le sang de Jésus versé sur la croix. On va regarder les symboles, on va se rappeler des motivations de Dieu et on va aussi se rappeler de notre motivation à vivre la vie chrétienne. Allons-y. Donc, Hébreux 7, versets 22 à 27. Et verset 22 dit, Jésus est alors, c'est une alliance une fois pour toutes. Alors, c'est pour un premier point, une alliance une fois pour toutes. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Et de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Et il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, et qui n'a pas besoin que le souverain sacrificateur, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs d'anciens, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux des autres. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Jésus-Christ est le garant de cette alliance. C'est comme si tout reposait sur le sacrifice qu'il a fait. La première chose, c'est qu'il est éternel et il est toujours en train de plaider et de s'assurer que si on reste avec lui, eh bien, il va toujours nous couvrir de nos péchés. Et dans l'Ancien Testament, il fallait un souverain sacrificateur qui venait régulièrement offrir des sacrifices et comme ça on pouvait avoir la conscience apaisée que Dieu ne va pas compter. Il fallait qu'il y ait un mort, il fallait qu'il y ait un sacrifice, il fallait qu'il y ait du sang. Et Jésus, cette fois-ci, il a transformé ça
une fois pour toutes en étant celui qui vient régulièrement devant Dieu et constamment devant Dieu parce qu'il est éternel et il ne peut pas être remplacé et qu'il a porté lui-même sur le poids du calvaire tous nos péchés. Il était saint, sans tache et il a pu réaliser ça en notre faveur et il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. Donc, c'est le symbole de cette garantie-là, d'accord? C'est que c'est une fois pour toutes que cette alliance est meilleure que la première. La première nous demandait de régulièrement d'offrir des sacrifices, régulièrement offrir des sacrifices, mais ça ne pouvait pas durer, ça devait être renouvelé tout le temps. Mais avec le sang de Jésus, cette alliance-là peut être renouvelée une fois pour toutes. On passe au deuxième point. Il a voulu que cette alliance soit inscrite dans nos cœurs. On va voir Hébreux 8, versets 6 à 13. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur que le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Vous imaginez, Dieu a fait l'alliance meilleure avec des promesses meilleures. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est pas avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit l'Éternel. » Nous savons que le peuple d'Israël tout le temps revenait aux idoles, et tout le temps il se détachait de Dieu, et tout le temps Dieu des fois les chassait, et il faisait que des peuples ennemis venaient les conquérir. Et ils ne pouvaient plus être le peuple de Dieu parce qu'ils étaient en train de pécher contre Dieu. Donc, ce que Dieu veut faire maintenant, il veut faire une alliance nouvelle, on voit sur quelle autre base qu'il va le faire. Mais voici cette alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, verset 10, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. La nouvelle alliance, c'est que Dieu nous donne l'opportunité d'avoir la parole de Dieu dans notre esprit et d'avoir ça dans notre cœur et de rester fidèle à Dieu et d'être vraiment son peuple. Vous savez, il nous a permis d'être baptisés en ayant le Saint-Esprit, en ayant ancré en nous la parole de Dieu vivante. Et ça, c'est cette nouvelle alliance qui est meilleure. Aucun n'enseignera, verset 11, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni au confrère ne dira « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, nous pensons que c'est le partenaire de formation qui doit inscrire les Écritures dans notre cœur, mais Dieu nous a donné la possibilité d'être formatés en son image, d'avoir son Saint-Esprit et de savoir de nous-mêmes et dans notre cœur le désir de l'aimer, le désir de lui obéir parce que le Saint-Esprit est en nous. Si nous sommes de la nature du Saint-Esprit, nous allons naturellement servir le Seigneur. Alors, on peut regarder dans Romains 6, Romains 7, Romains 8, que l'avoir le Saint-Esprit, ça nous donne le désir de plaire à Dieu. Alors, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance ancienne, et ce qui est ancien et qui a vieilli est prêt de disparaître. Pour aujourd'hui, ça a disparu. Donc, nous vivons selon la nouvelle alliance et la meilleure alliance. Et cette alliance est inscrite dans nos cœurs. On continue. Cette nouvelle alliance est basée sur un meilleur sacrifice afin que nous servions Dieu, le Dieu vivant lui-même. Hébreux 9, verset 12 à 15. Verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, non avec le sang de bouc et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, le salut, là, est éternel. La rédemption est éternelle. L'absolution de nos péchés est éternelle. La justification est éternelle. Car, si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue
Sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, à combien plus forte raison le sang de Jésus par un esprit éternel s'est offert, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience et des œuvres mortes? Ça veut dire que quand nous savons l'importance du sang de Jésus, et ce sang de Jésus a plus de pouvoir que tout le sang des boucs, tout le sang des veaux, tout le sang des animaux sacrifiés, et il apporte une rédemption éternelle et renouvelée tous les jours, pourvu qu'on se confesse, pourvu qu'on haïsse le péché, pourvu qu'on continue à le considérer comme dans notre vie comme considéré comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, c'est-à-dire capable de lui obéir et de le servir, afin que vous le serviez, le Dieu vivant. Ça veut dire que cette nouvelle alliance-là, non seulement elle nous donne de la reconnaissance, mais elle nous donne le désir de servir Dieu lui-même. Amen. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, ça veut dire il a payé toutes nos fautes, d'accord? Et sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc cette nouvelle alliance est basée sur un sacrifice qui est meilleur afin que nous servions le Dieu lui-même. Donc il ne faut pas prendre cette alliance à la légère, parce qu'elle a mis en nous cette reconnaissance et ce désir de le servir. Pour conclure, chose promise, chose faite. Il a dit en Jérémie 31, « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. J'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Ça, c'était le désir de Dieu. Et le désir de Dieu est constamment répété et renouvelé à travers tout l'Ancien Testament. Dieu a toujours voulu être notre Dieu. Il a toujours voulu qu'on soit son peuple. Il a toujours voulu que nous soyons fidèles à lui, comme lui-même il est fidèle à nous. Et quand il a envoyé Jésus-Christ, et pour apporter cette coupe et une nouvelle alliance en son sang qui est répandu pour nous, il a voulu qu'on sache que ce qui avait été promis a été fait. Il a fait une nouvelle alliance avec nous une fois pour tous. Une nouvelle et une meilleure alliance avec nous qui est inscrite dans nos cœurs, qui désire que nous le servions. Et une nouvelle alliance dans nos cœurs et qui est basée sur un meilleur sacrifice pour que nous servions Dieu lui-même. Baissons nos têtes et prions. Grand Dieu, merci pour ta parole. Te remercions pour tout. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre culte. Avant que nous puissions rappeler l'essentiel dans notre frères et sœurs, nous voudrions dire merci. Merci beaucoup à notre prédicateur de circonstances, le prédicateur de cet après-midi, notre frère Max Laplanche, avec un message brillant. Frères et sœurs, c'est incroyable, hein? Une nouvelle et meilleure alliance. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, une nouvelle. Pourquoi? Parce que Jésus est venu inaugurer cette nouvelle alliance à travers son sacrifice. Et le meilleur, pourquoi? Et le meilleur parce que elle nous donne le privilège, tous les avantages acquis à Golgotha. En tout cas, pour une fois, merci beaucoup notre frère Max pour ces messages combien édifiants, puissants, poignants, parlant de la nouvelle alliance qui est meilleure aussi. Alors frères et sœurs, après tout ce que nous venons d'entendre, d'écouter comme message, je vais rappeler l'essentiel d'annonce. Alors je voudrais rappeler déjà que demain vendredi, frères et sœurs, l'évangélisation par secteur. Donc aucun de nous ne rate ces grands rendez-vous avec le Seigneur. Tous nous sommes dans la rue, selon le mot d'ordre du dirigeant de secteur. Eh bien, les invitations sont disponibles déjà. Nous pouvons contacter dès cet après-midi nos dirigeants des discussions bibliques qui vont nous donner plus d'instructions et plus d'orientation quant à ce.
Alors, le dimanche, nous avons cette grande activité de louange et d'adoration. C'est le secret édition spéciale. Donc, frères et sœurs, ne ratons pas ce temps avec le Seigneur, le temps où nous allons déverser nos cœurs devant lui au travers le chant, la louange, l'adoration, ce qui sera un moment vraiment extraordinaire. Soyons là pour la gloire de notre Seigneur. C'est de 13h à 15h. Oui, même vous qui êtes à Gombe, rapidement après votre culte, vraiment dépêchez-vous pour pouvoir prendre part à ces moments d'intimité avec le Seigneur à travers les chants bien sûr et la prière par moment. Alors, nous devons nous préparer déjà le 6 mars, la réunion de dirigeants, d'officiants de culte, tous les officiants de culte, vous qui avez pris part à la première réunion et même vous qui n'avez pas pris part, nous insistons, aucune excuse ne sera admise. Préparons-nous le samedi 6 mars à 9h. Je dis bien à 9h, nous serons tous au bureau de l'église pour la réunion, non seulement d'évaluation, mais on doit continuer encore à apprendre comment rendre nos cultes beaucoup plus attrayants, beaucoup plus agréables, et même dans l'officialisation de nos activités, dans le cérémonie ou les activités qui concourent pour la réalisation du culte. Frères et sœurs, le dimanche 7, les sœurs ont une grande activité. Je le disais, nous devons les soutenir, évangéliser. Les sœurs, les évangélisations, les carnets d'évangélisation, voulais-je dire, sont disponibles déjà. Veuillez contacter vos dirigeantes de secteur. Et le samedi 13, c'est séminaire par secteur. Nous devons nous organiser. Quant à ces frères et sœurs, nous continuons la méditation. Vous savez, il y a une semaine de cela, nous avons été bénis par le Seigneur au travers de ces guides de méditation. Et la question, est-ce que tu es en train de méditer jour après jour? Parce qu'au finish, à la fin de cette année, nous devons faire l'évaluation de ce qu'a été notre relation. Est-ce qu'on a été utile? Est-ce qu'on a médité? Est-ce que le Seigneur nous a parlé combien de fois? Voilà pourquoi vous qui n'avez pas reçu ce guide de méditation, prière, contactez vos dirigeants de secteur. Et au plus vite que possible, parce que tout le monde doit être embarqué dans ce bateau de la méditation et de prière, parce que nous voulions que l'église du Seigneur, au 31 décembre, soit une église capable, je dis, de restituer tout ce que le Seigneur lui a dit pendant toute cette année, et capable de faire de grandes choses, être utile pour la gloire de notre Seigneur. Alors nous avons aussi annoncé la triste nouvelle, nous avons dit que notre sœur Maggie Kazadi et notre sœur Benet ont perdu leur mère, et que le programme nous sera incessamment communiqué. Néanmoins, nous avons donné le numéro de contact pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion. Nous rappelons les numéros pour notre sœur Maggie Kazadi, c'est les 0421 059 51 32. Et pour notre sœur Benin, c'est les 090 55 54 972. Frères et sœurs, que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Nous insistons. Dimanche, tous nous sommes au culte. Il n'y a pas quelqu'un qui doit rester chez lui. Ce n'est pas un culte facultatif, frères et sœurs. Le Seigneur nous attend dimanche. Et nous sommes dans la rue, nous évangélisons. Le défi est que 1 pour 2, un disciple pour 2 visiteurs. Et la gloire reviendra à notre Seigneur. Voilà, frères et sœurs, nous sommes pratiquement vraiment à la fin. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier pour clôturer notre temps. Prions. Éternel Dieu des armées, merci Seigneur pour ces moments que tu as rendus possibles, disponibles Dieu, de nous amener dans ta présence au travers de ces cultes virtuels. Nous sommes bénis Seigneur parce que tu t'as adressé à nous Dieu. En commençant par le chant d'ouverture, la prière, Seigneur, les annonces, le message, Papa, où tu nous as montré que la nouvelle alliance, oui, la nouvelle alliance est une meilleure alliance, Seigneur. C'est vrai, cette alliance inaugurée par le Seigneur Jésus-Christ était la meilleure alliance, la nouvelle, Seigneur, elle est plus que l'ancienne, Seigneur Dieu. La deuxième que nous considérons
comme la meilleure parce que Seigneur, tu nous as permis de rentrer dans ton plan du salut. Oui, nous qui étions étrangers, nous qui étions vendus au péché, mais tu as voulu sacrifier Jésus. Oui, à travers son sacrifice, Seigneur Dieu, nous avons vu les avantages, les acquis, le retombées de Golgotha, de la croix, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la paix avec toi. Aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec toi. Aujourd'hui, nous sommes justifiés, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, Jésus s'est substitué, Seigneur, à notre place. Aujourd'hui, Seigneur, l'expiation, la propitiation, Seigneur, plutôt était possible. Voilà pourquoi il est le meilleur Dieu. Et cela, c'est grâce à ton amour. Bénis chacun de nous, bénis le messager du jour. Permets-nous, Dieu, de nous retrouver encore le dimanche dans le culte présentiel, Seigneur Dieu, et toute la gloire te reviendra. Merci pour tout. Au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur, recevez que tu as ainsi prié. Amen. Amen, frères et sœurs. Bonne soirée à tout un chacun de nous. Que le Seigneur